Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, je vais débriefer les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui se sont pas déroulés ce mardi-ci. Alors il y aura une vidéo par match, du coup il y aura une vidéo pour Real Madrid-Atalanta et une autre vidéo pour Manchester City-Mönchengladbach. Donc voilà, si tu veux aller voir les deux débriefings, n'hésite pas à aller voir la deuxième vidéo sur YouTube ou Instagram. Mais concentrons-nous sur le match Real Madrid-Atalanta. Alors oui, c'était pas un énorme match, ce n'était pas un grand match, mais c'est un Real Madrid qu'on a déjà vu, un Real Madrid vraiment en gestion, qui est très efficace, qui est vraiment pragmatique et qui pratique peut-être pas le plus beau football, mais c'est vraiment un Real Madrid qui gagne et qui sait comment jouer pour gagner cette Ligue des Champions. Et en face de ce Real Madrid, on avait l'Atalanta qui, pour ma part, m'a un peu déçu parce qu'en effet, au match aller, ils étaient vite réduits à 10 et du coup, je pouvais complètement comprendre qu'offensivement, ça allait être très compliqué. Mais là, au match retour, je m'attendais à quand même beaucoup plus, je m'attendais à ce qu'ils attaquent beaucoup plus, à ce qu'ils mettent beaucoup plus en difficulté cette équipe du Real Madrid et pourtant l'Atalanta a été vraiment inoffensive. Mais commençons par le Real Madrid. Le Real Madrid m'a vraiment pas emballé non plus. Ils n'ont pas proposé du super beau football, mais ils ont été pragmatiques, ils ont marqué les goals quand il fallait et ils ont tué le match très rapidement. En effet, on a vraiment retrouvé le Real Madrid qui est très efficace, qui est très pragmatique, qui utilise chaque ballon offensif pour faire très mal à l'adversaire et pour avoir des grosses occasions. Et défensivement, quand ils n'ont pas la balle, ils ont vraiment un bloc très resserré, non pas pour vraiment récupérer la balle vite et pour partir en contre-attaque, mais vraiment une tactique pour rendre l'adversaire inoffensif. Et du coup, c'était très compliqué pour l'Atalanta d'être vraiment offensif et de faire mal à ce Real Madrid. Et une fois que le Real Madrid récupérait la balle, et ben là, il partait vraiment en contre-attaque. Je pense vraiment que le Real Madrid a l'égalité pour partir en contre-attaque avec Vinicius d'un côté, Lucas de l'autre et même Asensio qui peut revenir après sa blessure. Ce sont des joueurs très rapides qui aiment bien avoir beaucoup d'espace devant eux et de l'espace derrière les défenseurs et du coup ils ont fait très mal comme ça et c'est comme ça qu'ils marquent le premier goal et même le deuxième goal qu'ils obtiennent le penalty, c'est en partant en contre-attaque et je pense vraiment que ce Real là c'est un peu réinventé où c'est un bloc très compact qui défend très bien et surtout qui concède que très peu d'occasions et une fois qu'ils ont cette balle et ben ils partent en contre-attaque. Mais le petit bémol pour ce Real Madrid c'est qu'il se repose trop sur ses cadres et surtout sur Sergio Ramos. Encore une fois on a vu un Real Madrid avec et un Real Madrid sans Sergio Ramos et c'est deux Real Madrid très différents. Alors certes lorsque Ramos est sorti et ben le match était déjà plié et du coup c'est normal qu'il y ait un peu moins d'intensité et que défensivement ce soit un peu plus laxiste. Mais là c'est quand même assez choquant que toutes les occasions que l'Atalanta a eues c'est lorsque Ramos n'était plus sur le terrain et ça c'est quand même dangereux pour le Real Madrid parce que certes Ramos revient de blessure et du coup normalement il sera là pour les grands événements et il sera là pour vraiment tenir ce Real Madrid là, mais je pense que c'est quand même très dangereux comme stratégie de tout compter sur un homme défensivement parce que Ramos ne sera pas toujours là et ils devront faire sans Ramos de temps en temps aussi. Passons à l'Atalanta maintenant. L'Atalanta qui m'a vraiment déçu. En effet au match aller c'était très compliqué pour eux parce qu'ils avaient une carte rouge assez rapidement, mais là au match retour je m'attendais quand même beaucoup mieux de cet Atalanta là. J'ai vu un club qui savait quand même jouer au football, mais tactiquement il manquait ce quelque chose. Ils ont vraiment eu beaucoup de mal à faire mal à ce Real Madrid là et comme je l'ai dit ils ont réussi à avoir des occasions une fois que Ramos était sorti et du coup voilà offensivement c'était quand même assez pauvre et je m'attendais quand même beaucoup mieux à cet Atalanta là qui avait quand même battu Liverpool et l'Ajax à l'extérieur. Je pensais vraiment que l'Atalanta pouvait faire plus mal à ce Real Madrid là, mais ils m'ont quand même fortement déçu offensivement. Et défensivement aussi, ils m'ont un peu déçu parce que certes, ils se sont plus découverts qu'au match aller parce qu'au match aller, c'était vraiment leur but c'était de défendre et après de lancer des longs ballons. Là, évidemment, leur but c'était d'aller marquer des goals parce qu'ils devaient le faire pour se qualifier, mais ils ont quand même laissé beaucoup d'espace dans leur dos et c'est comme ça qu'ils se prennent les goals. Et c'est que défensivement, ils n'étaient pas super sereins. Alors une fois, ils font vraiment une perte de balle inutile du gardien qui peut vraiment dégager loin. Et la deuxième fois, c'est une faute plus collective où il laisse vraiment l'espace à Vinicius. Et après faire une faute là, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Surtout que Vinicius était sur son pied gauche. On connaît la finition de Vinicius qui n'est pas exceptionnelle. Et du coup, il aurait dû accompagner Vinicius et forcer le joueur du Real Madrid à tirer sur son pied gauche dans un angle fermé. Mais bon, ce sont des erreurs qui montrent que ce n'est pas encore un grand club d'Europe et que ce sera pas tout de suite un grand club d'Europe qui a encore beaucoup à apprendre. Et c'est normal pour l'Atalanta. Donc en général pour le futur je pense vraiment que ce Real Madrid a retrouvé son identité lorsqu'ils avaient gagné les 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est vraiment une équipe unie, soudée, qui est très efficace défensivement quand ils n'ont pas la balle. Et une fois qu'ils ont la balle, encore une fois, ils sont aussi très efficaces offensivement. Ils savent utiliser chaque ballon pour faire mal à l'adversaire et utiliser chaque erreur de l'adversaire pour vraiment le payer cash directement. En effet, on a retrouvé cette ossature avec la paire Ramos-Varane, Kroos et Modric et devant Benzema qui est très efficace. C'est vraiment une ossature sur toutes les lignes où les cadres sont de retour, sont au plus haut niveau et ils savent comment gagner cette Ligue des Champions. Alors certes pour moi ce ne sont pas les favoris ultimes parce que c'est encore ronronnant, c'est encore compliqué pour le Real Madrid, mais il ne faut pas les sous-estimer parce qu'ils peuvent battre n'importe qui. Et de l'autre côté l'Atalanta a vu ses limites que ce soit offensif ou défensif, et surtout offensif où ils ont vraiment été muselés par le Real Madrid et ils devront vraiment progresser dans ce secteur. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce match et si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.